Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver et d'échanger sur les problèmes terribles qui assaillent notre pays et notre soi-disant démocratie, qui a été victime, vous le savez, autant que moi, d'un coup d'État depuis le samedi 3 février 2024. Ce qu'on a constaté, ce que vous avez constaté, Sénégalais, c'est que hier il y a une marche silencieuse entre guillemets qui a été proposée par la société civile et qui a été annulée par la suite parce que la société civile a dit vouloir être légaliste. Bon, j'avoue que je ne comprends pas bien ce qu'ils entendent par légaliste. Je crois qu'ils se sont plutôt trompés d'adjectif et qu'ils voulaient parler de loyaliste. Bon, d'abord, pour ce qui est de la marche, l'itinéraire même était décevant. Pour ce qui est de la marche qui devait se faire à Dakar, plutôt. Du jet d'eau jusqu'à l'école normale supérieure, autant dire que je quitte ma maison pour aller vers la boutique d'à côté. L'itinéraire est décevant, d'autant plus que suivant cet itinéraire, il n'y a aucune structure, aucun abritant, quelque chose qui appartient à Benno Bokk Yakaar ou bien à l'APR. Il n'y a aucune structure de l'APR sur le long de ce trajet, du moins c'est ce que je crois. Bon, ensuite, vraiment du jet d'eau à l'école normale supérieure, vraiment c'est un itinéraire plus que court. Bon, on se demande même pourquoi cet itinéraire a été proposé. S'ils veulent faire une marche plus que silencieuse, mais ils n'avaient qu'à se terrer chez eux, c'est plus simple. Pour de cette société civile qui s'est déjà rendue, qui s'est bousculée devant les portails du palais afin de pouvoir serrer la main au putschiste qu'est Macky Sall. Mais qu'est-ce qui se passe? Soit vous protestez contre un coup d'État qui a eu lieu, qui a été une flagrante violation de la loi, de la Constitution. Soit vous ne voulez pas protester. Si on veut protester, on ne peut pas être avec le pouvoir, l'individu qui a commis ce putsch, et prétendre aussi défendre la Constitution, alors que c'est cet individu-là qui a violé, qui a broyé, qui a cassé le cou à cette Constitution. Mais on ne peut pas être pour la sauvegarde de la démocratie, de la Constitution, et en même temps se bousculer, se presser pour serrer la main à celui qui a été l'auteur de ce putsch, de ce coup d'État. C'est qu'au Sénégal, on a l'habitude de jouer sur tous les fronts. Ce qui fait que c'est de l'hypocrisie en fait. Ce n'est pas du sérieux, ce n'est pas sincère. Quand on n'est pas sincère, on n'est pas sérieux, mais on reste chez soi. On n'a pas à dire qu'on est défenseur de la Constitution, de ce qui est légal, alors qu'il n'en est rien. On ne peut pas vouloir se précipiter au palais, chercher une audience avec Macky Sall, qui a été l'auteur de ce coup d'État dont toute la planète actuellement Terre parle. Une première au Sénégal. Et maintenant dire aussi qu'on voulait faire une manifestation pour marcher de façon silencieuse, avec ces épithètes hypocrites-là, marche silencieuse. Marche silencieuse. Mais autant rester chez soi, si on reste chez soi, on a fait plus que silencieux, plus que du silencieux en restant chez soi. On secoue toute la planète, tout le Sénégal en disant oui qu'il y aura une marche le mardi après-midi, il y aura des secousses telluriques. Alors que on ne fait que renoncer. D'abord, on ne fait qu'annoncer une marche répugnante même d'ailleurs à peine 2 kilomètres. Sur un itinéraire qui n'a rien de particulier. Ensuite, pour l'annuler, pour prétendre qu'on est légaliste, je dis plutôt que vous êtes loyaliste, vous n'êtes pas légaliste. C'est pas la peine de perturber les Sénégalais si c'est comme ça que ça se termine.
Mais l'autre fois aussi, on a vu que le PDG d'une station Radio Ici Walfadjri s'est précipité au palais afin de supplier le chef de l'État de lui remettre, de lui rendre son signal. Après avoir hurlé, prétendu qu'on a été victime de... Parce qu'on est en train de défendre, c'est lui-même qui est défenseur du Sénégal, de la démocratie. Il se précipite au palais pour supplier le président afin que ce dernier lui rende son signal. Voilà comment l'hypocrisie sénégalaise, on se met là à hurler tout haut dehors là, tandis que sous terre, ce qu'on est en train de faire, on ne l'avoue jamais. Ces gens-là, c'est des hypocrites. Je ne veux pas perdre mon temps pour ces gens-là qui ne gèrent que leurs intérêts. Il faut que les Sénégalais se décident, sachent que voilà, ces gens, ils ne gèrent que leurs intérêts. Que ce soit la société civile, soi-disant civile, qui est civile, S-I, plus loin V-I-L-E, quand il y a une attitude civile hier. Et aussi les détenteurs de certains médias, qui en fait ne gèrent que leurs intérêts, ne sont que des défenseurs de leurs intérêts. La défense de la démocratie, la défense de la Constitution ne les intéresse pas. C'est nous qu'ils ennuient avec ça. À travers le Sénégal, on voit qu'il y a l'instabilité qui sévit maintenant dans le milieu scolaire. Et c'est dommage, parce que ce sont des enfants qui vont perdre encore des jours, des semaines d'études. L'école publique est perturbée. Les enfants des pauvres Sénégalais qui n'ont pas les moyens de se rendre au niveau des écoles privées ne pourront plus étudier. C'est eux qui vont partir. Tandis que les gens qui ont les moyens ont leurs enfants dans les écoles privées. Ce qui n'est pas normal. L'école doit être épargnée par les soubresauts politiques. L'école est très sacrée. Qu'on ne me répète pas que des enseignants ont été arrêtés. Il n'y a pas que des enseignants qui ont été arrêtés. D'autres individus qui travaillent dans d'autres secteurs ont été arrêtés. On ne peut pas mettre le pays à l'arrêt parce que des enseignants ont été arrêtés. Soyons sérieux. Pour la libération de ces enseignants, ça demande une lutte d'un autre degré. Parce qu'on est en train de lutter pour la démocratie. Parce que aussi il faut qu'on sache qui est qui, en fait. Il faut qu'on sache qui est qui. Cette société civile n'en est pas. Cette société civile a montré ses véritables couleurs. Qu'elle est loyaliste. Qu'elle a dit qu'elle ne va pas violer la légalité. Quelle légalité? Alors que Macky Sall lui-même a violé la Constitution. En annulant l'organisation d'élections. De l'élection présidentielle. On prétend qu'on est loyaliste, qu'on est légaliste parce qu'on respecte les lois de Macky Sall et de ses préfets. On doit plutôt avouer qu'on est loyaliste, qu'on est du camp de Macky Sall. On a vu aussi Abdou Diouf et Abdoulaye Wade sortir un communiqué. Cela ne nous étonne pas. Abdoulaye Wade, son groupe parlementaire Wallou, a été solidaire de Benno Bokk Yakaar pour voter la vue, pour tenter d'habiller le coup d'État que Macky Sall a fait le 3 février 2024. Ceux qui vont voter pour organiser des élections le 15 décembre, cela ne nous étonne pas de la part d'Abdoulaye Wade qu'on connaît très bien. Qui depuis qu'il avait pris le pouvoir là, avait tenté de manipuler la Constitution, d'introduire le régime un vice-président là. Tout cela c'était pour arranger son fils. Lui, son parti l'a détruit. Parce que pour lui, son parti, c'est un parti. Ça doit être un héritage. Son parti, c'était propriété privée pour lui et pour sa famille. Donc, que Abdoulaye Wade fasse un tel communiqué où il invite les Sénégalais à obéir, à respecter ce que les Macky Sall ont fait, cela ne nous étonne pas. Abdou Diouf le fasse non plus, malgré son long silence, ça ne nous étonne pas. Le parti qu'elle avait dirigé et dont il avait présidé à la destinée, le PS, est dans la coalition Benno Bokk Yakaar.
Donc qu'il fasse un communiqué pareil pour soutenir un coup d'État un coup d'État, pas constitutionnel, un coup d'État. Pur et simple. Qu'ils le fassent, ça ne se surprend pas. Ces gens-là, dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit voilà comment ceux qui étaient là au Sénégal, qui ont géré le Sénégal jusqu'à présent, ne géraient que d'autres intérêts, que leurs intérêts privés et que des intérêts français. Cela ne surprend pas. Ne surprend pas. Quand Abdoulaye Wade Abdou Diouf sort un communiqué avant-hier pour appeler les Sénégalais à du calme et à essayer de respecter le calendrier élaboré par son Wallou et Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée l'autre fois. Ça ne surprend pas. Il défend que son fils, Karim Wade, point barre. Abdou Diouf, non plus, ne surprend pas. Ils ont montré ce dont ils ont été capables lorsqu'ils étaient au pouvoir au Sénégal. Bam. C'est aux Sénégalais de se décider, de ne pas accepter que le pays soit sacrifié. L'école doit être épargnée. Nous appelons nos chers enfants à ne pas se laisser persuader par ces gens qui tentent de leur faire croire, je ne sais plus quoi. S'ils n'étudient pas, c'est eux qui vont perdre. L'école doit être épargnée. N'en fait pas partie. C'est une affaire de la population sénégalaise, mais pas de l'école, pas des hôpitaux et autres. Mais les événements, tout ce qu'on sait, c'est que les événements de ces derniers jours nous ont montré qui est qui. Ont montré le véritable visage de ces gens de la société civile, qui ne sont que des opportunistes et des hypocrites, qui sont des loyalistes. Ces gens qui vont ramper au niveau du palais là pour obtenir des faveurs, on les connaît. Ce n'est pas eux qui vont changer le pays. Ils ne changeront rien dans ce pays. Ils seront toujours loyalistes. Ils seront toujours autant loyalistes que les marabouts aussi. De certaines confréries le seront. Des confréries le seront vis-à-vis du pouvoir parce que c'est là-bas que ces marabouts-là, c'est là-bas que se trouvent les intérêts de ces marabouts. Ils seront loyalistes vis-à-vis de n'importe quel pouvoir qui sera ici. Même si Macky Sall quittait demain, ils oublieraient Macky Sall, ils seraient loyalistes vis-à-vis de celui qui les remplacerait parce que c'est leurs intérêts matériels, purement matériels qu'ils défendraient. Il faut que les Sénégalais se décident les yeux et sachent qui est qui. Ce n'est que la croyance à des principes qui pourrait sauver le pays. Parce que ce pays-là est en train de déraper. Il n'y a plus de principes, il n'y a que l'hypocrisie qui paye, semble-t-il. Il faut que les gens se ressaisissent et sachent que c'est le Sénégal, c'est notre Sénégal, c'est le Sénégal de nous aujourd'hui, de nos enfants demain et de nos petits-enfants après-demain. Seule la mobilisation va payer et seule la croyance en des principes pourrait nous aider, pourra plutôt nous aider. Très chers Sénégalais, merci de votre patience et au revoir.